Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Bonjour tout le monde, vous êtes le bienvenu à festidrag.tv. Salut mon beau Martin d'Anjou d'amour! Mon doux, it's the power of love. Les droits, je sais pas, il y a quelqu'un qui va appeler. Il y a quelqu'un quelque part qui va se fâcher. La SAFAC, en tout cas, chose là. Ouais, Hey, qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? On va avoir du Grand Prix de Trois-Rivières aussi, bien sûr, parce que ça s'en vient tranquillement, cette petite bête-là. Ben oui, et l'hommage à nos bâtisseurs, Brossard Performance, Lise et Claude. On va avoir Granby aussi. Ben oui, encore du Granby. Et cette année, le Dirt est à l'honneur à festidrag.tv. Puis c'est vraiment le fun, de l'action, des émotions. Tout ça pour vous maintenant à festidrag.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Tout en riant. Kevin Lacroix, tout un palmarès comme pilote, 18 victoires, ce qui est le plus depuis que tu es dans la série en 2015, mais aussi le plus d'abandons, 4 fois deuxième au championnat. Est-ce qu'on est rendu à l'année du gros trophée? Ah oui, écoute, on va arrêter d'en parler, hein, ça. À chaque année, on est à l'année du gros trophée, on se dit tout le temps ça, on s'encourage comme ça, puis écoute, au début, mon agressivité faisait que c'est des DNF souvent pour des accrochages, puis j'ai pris de l'expérience, puis ça s'est transformé avec des bris mécaniques. Ça a été vraiment dur psychologiquement, dans le fond, de toujours finir deuxième pour des bris mécaniques. Donc, c'est pas juste à cause de ça, là, c'est sûr, mais il y a d'autres choses, mais ça fait vraiment mal. Puis, cette année, il y a bien des changements. L'année passée, la motivation était vraiment au plus bas. J'étais pas sûr de revenir cette année. Puis là, il y a eu des bons changements qui sont arrivés au bon moment. Bien, l'arrivée d'Étienne Clich, tu parles de bris mécaniques. Là, on sait que la voiture, oui, Don Thompson faisait un bon boulot. On ajoute aussi toute la structure Innovation Autosport par-dessus la Croix Racing. Ça donne de belles voitures, mais aussi ça donne, je vois les checklists qui sont là, il y a une espèce de vent de renouveau pour s'assurer que tu aies tout ce que tu as besoin pour remporter ce championnat. Bien, c'est juste de garder tout le monde motivé. Dans le fond, moi-même, je fais des erreurs. On peut pas dire que les mécaniciens en place n'en font pas non plus. Je veux dire, si tout le monde est un peu plus motivé, un petit peu plus de concentration, la chance, ça devrait être un petit peu plus là aussi. Tu as vraiment tous les outils pour pouvoir atteindre ton objectif, mais on pense à des gars comme Denny Hamlin, des gars comme Mark Martin, qui ont toujours eu tous les outils et qui se sont trouvés dans la même position que toi. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au bon endroit psychologiquement? Ouais, écoute, c'est comme j'ai dit, hein, psychologiquement, c'est d'avoir... il y a eu des changements cette année qui te motivent. Puis j'arrive vraiment motivé. Je te dirais, les 3 dernières années, ça s'en allait en dégringolant un peu la motivation. Puis là, cette année, c'est 100% motivé. Fait qu'on va arriver à la première course prête. Première des choses, tous les changements qui ont été faits, on a plus d'essais. Je suis plus concentré quand on fait des essais. Donc, on va arriver prête. Puis après ça, ça va être de garder le momentum. Tu parles d'être prêt. On a dit 8 saisons et demie à peu près du côté de la série NASCAR Canada. Mais la feuille de route est éloquente. Là. Je veux dire, Formule BMW, Formule Atlantique, beaucoup de karting. Ton fils Mathis, maintenant en karting. Tu te plais à dire que ta vraie job est chez Lacroix Pièces d'auto, Lacroix Tuning, et que ça, c'est seulement ton hobby, mais c'est un hobby quand même assez sérieux. Là. Ça reste un hobby sérieux, ça reste pour moi un hobby, parce qu'à un certain moment donné dans la vie, il faut choisir une carrière. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher dans les autres séries qui te permettent justement de rouler et de te retrouver avec un hobby où tu as la chance d'être le meilleur au Canada? Là? Bien, j'ai la chance d'avoir au moins acquis de l'expérience, acquis un talent qui me permet que c'est plus facile de trouver le support
des gens et des partenaires pour faire ça. Mais je veux dire, les courses de karting, les courses de formule, aller en Europe, aux États-Unis, où il y a des 200 inscriptions, puis il y en a 30 qui font la finale, je veux dire, c'est des grosses courses. Ça pratique avoir de la bonne expérience, prendre des bonnes décisions au bon moment. Puis je regarde beaucoup de mes victoires, où est-ce que je suis premier. C'est pas moi le plus rapide. On regarde, il y a tout le temps quelqu'un quelque part sur le circuit qui est plus rapide que moi. Pourquoi je suis premier, je sais pas. T'sais. Mais c'est des bonnes décisions au bon moment. C'est bonnes décisions. C'est ça. Fait que c'est ça qui m'amène à avoir la facilité un petit peu plus que d'autres. On a besoin de mener juste un tour, hein? Juste le dernier. Juste le dernier. Je viens du karting, je viens de la formule. Donc quand même si ça fait 8 ans, 9 ans que je suis en NASCAR, c'est pas mes connaissances premières, le stock car. Donc, j'en ai beaucoup à apprendre encore aujourd'hui. Puis là, j'ai quelqu'un qui vient dans l'équipe avec qui on a une bien meilleure communication. Fait que ça va me permettre d'évoluer encore plus, puis de ne pas stagner au même niveau de mes connaissances. Kevin, l'intégration d'Innovation Autosport avec la Croix Racing, gros changement parce que tu es habitué d'être le seul maître à bord. Il y a juste une voiture, toutes les ressources sont sur la même. Et là, on se retrouve avec 2. Et pour 3 épreuves, 3 voitures dans l'atelier, 2 coéquipiers. Comment tu vas vivre avec ça? Ça, c'est la question que quasiment tout le monde dans l'équipe se posait. Je suis tellement compétitif en course, je laisse pas beaucoup de place à la compétition. Puis j'amène mon plus gros compétiteur dans l'équipe, puis pour circuit routier. Puis Raphaël Lessard, qui est probablement le plus expérimenté et le plus talentueux en ovale. Fait que je m'amène de la grosse compétition, de la compétition directe dans la même équipe. T'sais. Donc, c'est un peu comme. Ça n'a pas l'air de te faire peur. Je veux dire, c'est comme si ça avait décuplé ta motivation. Ben, honnêtement, c'est juste. Ça amène du plaisir. On est là, on a une belle famille le week-end, puis il faut avoir du fun ensemble. Si j'ai une mauvaise journée, je vais pouvoir encourager mes deux coéquipiers. Et tu vas souhaiter qu'eux viennent t'encourager si eux ont des moins bonnes journées. On sait que pour Andrew, ça a été très difficile dans les dernières années, surtout au niveau mécanique, tu en parlais tout à l'heure. Quelles sont les consignes d'équipe? Il n'y en a pas pour l'instant. Okay. Mais je veux dire. Il y en a dans toutes les équipes. Là. Parfois, c'est juste embarquez-vous pas un par-dessus l'autre. Parfois, c'est, on le sait par exemple chez Red Bull, il y a un pilote qui est tellement plus rapide qu'il n'a pas besoin d'avoir de consigne d'équipe. Chez Ferrari à l'époque, c'était tout pour Michael, le reste. On offrait un volant à Barrichello, il donnait juste le steering puis il s'arrangeait avec. Là. Bien, une chose que je veux pas, c'est ça. Une chose que je veux pas que quelqu'un soit plus privilégié, disons. Je veux qu'on aille je veux qu'on aille une compétition sur la piste. Puis j'ai de la chance au moins avec Andrew, on a eu des circonstances dans le passé. Comme à Trois-Rivières. Ouais, mais ça c'est une malchance. Mais je veux dire, des vraies circonstances plus personnelles dans le passé. Puis on a été capable de régler ça. Tu sais, c'est une personne avec qui j'ai eu des situations avec plusieurs pilotes. Puis c'est une des personnes avec qui ça a été le plus facile de régler ça. Je suis pas du style à laisser un problème traîner. J'aime ça régler ça. Puis c'est pas toujours tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui sont plus rancuniers. Puis avec Andrew, ça a été vraiment facile de régler nos différends. Puis regarde, ça fait plusieurs années qu'on roule, on compétitionne tout le temps un contre l'autre. Puis c'est toujours dans le respect. Fait que ça a été facile de ce côté-là. Puis je suis sûr qu'en tant que coéquipier, ça va être la même chose. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Kevin Lacroix, bonne chance avec tes coéquipiers. Merci. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Cup Bluey. John Force just blew the thing up and slammed into the wall at the top end of the racetrack. Take a look at this. Afin d'envoyer des pensées positives à la légende John Force qui est en convalescence, voici un bon moment qu'a vécu Martin avec lui à Las Vegas. I was up this morning. Up this morning. Walking like a man. But the blues fell on Mama's town.
messieurs, avec la demi-finaliste à Las Vegas pour la deuxième fois. Elle se prenait comme son père du côté de Las Vegas. 6e fois à vie en carrière en finale contre son père. It was exciting. It was an all JFR final, so being able to race my dad in the final round was a lot of fun. It was a close side-by-side race at over 330 miles an hour, so it was a lot of fun. He edged me at the finish line and got the win, but... The Wallies stay in the family. Yeah, exactly. At least someone got it at JFR. Well, it's an exciting feeling to win, especially at my age, and for here in America, but all my friends are Canadians, where I won my first race in Montreal. But bottom line, my daughter was right there. She left on me, actually, and I stole a bunch of the tree. That old car ran 85, and I got the win. So we take it home, we share the money. All the teams do. Directement de Vegas, le winner, le big winner, John the King Force. Make some noise! Pour se mettre dans l'ambiance de la prochaine coupe Nissan Sentra de ce week-end, voici en rappel la classique printemps 2023. Raphaël Saint-Pierre. Félicitations Nicolas Barrette. On est à Grenville ce soir pour la première partie du Québec Ball. Les modifiés Sportsman, Lightning Sprint, Sport Compact et les Sting Shots juniors et seniors sont en piste dans un programme où la piste va être sans doute collante. On est prêt maintenant pour le départ de cette finale Sport Compact. On est vert. La flamme est rouge. Très bonne relance de Gauthier alors que Blesse présente à l'extérieur de Baillargeon vient prendre la deuxième place. Et viendra chercher la victoire. Mathieu Beaujean l'emporte, il est Monsieur Sport Compact 2024. Alex Lajoie accélère et on est parti en Sportsman. Lajoie en tête à la sortie du virage numéro 2. Salva deuxième devant Daphné Hébert, Kevin Letendre, Antoine Parent, Félix Murray. Et au cours des derniers tours, Parent s'est rapproché de Salva. Lajoie par l'extérieur maintenant sur Champ-Limbaud, il y a Elliott Gamache. On lui présente le drapeau blanc, on est au dernier tour pour Alex Lajoie. Dans sa voiture, il est parfait cette année. 4 victoires en 5 courses à Granby pour Alex Lajoie, qui l'emporte encore. Et voilà, c'est parti. On roule avec Étienne Arpin. Oh, Arpin devra se méfier par l'extérieur sur la voiture de Rémi. Oh, oh, oh. Et Boucher-Carrier qui en profite. On revient sur Arpin. Blanchet maintenant est tout près. Quelle fin de course! Boucher-Carrier en quête de sa première victoire dans l'extérieur au départ de Arpin. Le voilà dans la course numéro 4. La victoire à Kevin Boucher-Carrier chez les Lightning Sprint. Et on est parti! Hébert
l'extérieur et va conserver devant Racine. Alex Terrien, 3e devant Kevin Parenteau. Et Danny Gagné est en 5e place. Ça se poursuit. Bernier à l'intérieur de Gagné maintenant. David Hébert en tête devant Terrien, Parent, Plante et Hamel. François Bernier améliore et est 6e devant Gagné. Il vient chercher une autre victoire. David Hébert qui l'emporte chez les modifiés. C'était une soirée parfaite à l'Autodrome Granby. Victoire de David Hébert, victoire d'Alex Lajoie. Et non, on se répète pas. En sport compact, Mathieu Vogel qui l'emporte. En Lightning Spin, victoire de Kevin Boucher-Carrier. Et en slingshot, Loïc Messier l'a emporté. Du côté des seniors et en junior, Léa Jeanne Lausière qui est également 6e victoire. C'était Kevin Lusignan pour les gars de course en collaboration avec FestiDrag. Claude Robitaille est né à Champigny, maintenant ville de Québec. Sa passion pour l'automobile vient de son père qui aimait les voitures avec des moteurs puissants. Quand il était jeune, il avait 2 passions, la mécanique et la musique. La musique occupera toujours une grande importance dans sa vie. C'est d'ailleurs grâce à la musique qu'il a rencontré sa femme, Lise Boucher, puisque Claude jouait dans un orchestre avec le père de Lise. Il fait une formation en mécanique au secondaire et il va suivre de multiples cours, incluant des cours universitaires et plusieurs formations tout au long de sa carrière. Sa première voiture fut une Vauxhall Epic qu'il modifie. Ensuite, il a eu un Duster 1972 qu'il a modifié pour courir dans la classe J Superstock JSS. La Duster arborait une magnifique peinture, l'œuvre de Maurice Pouliot. Il abandonne la course d'accélération pour partir en affaires. C'est en 1975 qu'il achète Brossard Performance de Maurice Pouliot, qui était alors le propriétaire. En 1977, il déménage à un nouvel endroit sur le boulevard Hamel. C'est là que Brossard Performance aura pignon sur rue pendant 40 ans et que leur fille Claudia a grandi. Les 10 premières années ont été très difficiles. Il avait à peine à payer ses fournisseurs et à faire les paiements pour son entreprise. Le virage vers la mécanique de haute performance s'est fait de façon naturelle et graduelle. Aujourd'hui, c'est très majoritairement de la mécanique de haute performance. Pour Claude, sa passion pour la mécanique était son guide. Si Brossard Performance n'a jamais cessé de grandir, c'est en raison de son expertise, du respect et de la satisfaction de ses clients. Claude et Lise sont des personnes positives qui travaillent avec une équipe très compétente et en harmonie. Brossard Performance a été partenaire avec plusieurs pilotes, dont André Tremblay, Jean-Pierre Bégin et son frère Serge, Alain Nadeau, Rénald Corriveau, André Dubé, Richard Grenier, Jean-Claude Gagné, Daniel Boiteau, Pierre Denis, Bruno Halley, Derek et Stéphane Hamilton, Étienne Boudreau et Bob Gagné. Bob Gagné a une place spéciale pour Claude et Lise qu'ils ont connue en 1974. Claude et Bob, qui n'est plus avec nous, ont construit leur projet au complet, incluant le châssis, soit un Dodge Avenger 2000, pour compétitionner dans la classe Top Sportsman. Ce projet fut complété après 5 ans d'ouvrage. Brossard Performance est impliqué aussi depuis longtemps avec les pistes locales, dont l'autodrome de Montmagny, l'autodrome Chaudière et la piste d'accélération de Pont-Rouge avec le championnat Brossard. Brossard Performance a aussi été impliqué dans le hockey et le baseball avec leur équipe. Brossard Performance a été reconnu pour son excellence et son implication sociale avec la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et par l'Ordre des gens d'affaires de Québec. C'est ensemble que Claude Robitaille et Lise Mimi Boucher ont construit un monument de la haute performance au Québec, Brossard Performance. Ben voyons que c'est déjà terminé, cette émission-là, Martin. Écoute, quand ça va vite, quand c'est bon. Et écoute, c'est pas compliqué, la semaine prochaine, spécial trucking, je te l'annonce en exclusivité du Truck Diesel Fest. On a une rencontre avec notre chum Raphaël Lessard. Ben oui. Parce que Raphaël Lessard, il a ses classes A1, il chauffe des vannes, pour ceux qui ne le savaient pas. Là, il prend une petite pause, mais il a chauffé des vannes pendant un bout. Oui, pendant un bout. Son père a une grosse compagnie de camionnage. Ça fait que la semaine prochaine, gros spécial, puis on avec bien de la boucane. Je vais vous dire une affaire. Télécino, check bien ça aller. Il n'y a pas grand mouche. Hein? Il n'y a pas de mouche là. Hein?
Ça, c'est le bruit de la boucane. Et aussi la parade. On finissait avec la parade du Salon Autosport avec Peterbilt Transit. C'est hot. Hey, cette année, près de 40 trucks en plein cœur de Québec. À l'heure de pointe du matin, c'était malade, mais tout le monde respectueux. Alors, merci encore. La gang est là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? On vous souhaite une belle semaine. Passez une belle semaine. C'était trop beau pour être vrai. Bye! OK. Hello, Joe Bonhomme. C'est pas original. La! La 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 la. La. Bien le bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue. OK. Il y a des circonstances pires que ça. Écoute, quand c'est bon, ça a l'air que ça passe vite. On l'avait déjà dit, celle-là, hein? Puis non, fallait pas leur dire, mais c'est pas grave, on le dit pareil. Fait que... Retourne-toi pas. Ça va bien aller. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.